encore plus loin dans l'analyse. Moi, c'est quand je fais le pizza, C'est normal. Et après, on allait plus loin dans l'analyse.
Allez, c'est parti pour le match qu'on attendait entre les deux paires françaises, bien connues du giron, du circuit français. Allez, c'est Louis Jauvert qui vient de taper très fort, droit devant. Et un break d'entrée hein, pour Artaud et Tom. Ah, c'est très bien joué de la part de Louis Jauvert. Eh bien, c'est un break, deep break dans ces débuts de match. Ça annonce la couleur avec un gros Louis Jauvert hein, qui a réalisé 3 super points dans ce jeu. Allez, c'est bien joué de la part de Julien. Il a bien avancé, bien appuyé sur cette volée.
Ah, ils se parlent pas. Tom et Arto, ils en rigolent. Ah, ils étaient tous les deux sur la balle. Sur un smash de revers de Julien. Qui n'était pas suffisamment appuyé.
Et on a vu un point stratosphérique de Louis Jauvert au point précédent avec un contre sur un énorme smash. Mais derrière c'est Artaud Dumoulin qui, probablement surpris par la défense, commet une faute directe. Oh là là. Allez, c'est point. Et à nouveau break, ou plutôt des breaks, devrait-on dire, pour Louis et Julien, qui continuent à rester collés à Artaud et Tom dans cette partie. Et vous êtes près de 350 à nous suivre. On sera ensemble toute la semaine pour cette première édition du Fil de Narbonne. Alors pour l'instant, on ne peut pas super bien jouer de la part de Julien Biron. Un par 3 parallèle parfait qui surprend Tom. Et Louis qui joue vraiment très très bien. Il a eu des bas et des super hauts aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Et voilà, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant, avec des fautes à côté qui viennent un petit peu saper la feuille de stats. La balle rebondit trop. Eh bien oui. Et Tom en profite à merveille. Et Julien qui peut vraiment rien faire, mais ça c'était dit. La balle était beaucoup trop haute pour Tom qui a pu en profiter. Énorme faute encore de Louis. Alors décidément, et vraiment il alterne le très très bon comme le vraiment très mauvais aussi. C'est lui qui tient un petit peu le match pour l'instant. Oh là là. Oh, magnifique cette barada signée Tom Couturier, mesdames et messieurs. Hugo et Nicolas Trancard qui l'emportent tranquillement, sereinement, 6-1, 6-1. Eh bien, on les laissera jouer sur les pistes 3 et 4 et jusqu'à 10. En général, ça joue très bien. Merci. Et surtout, sur la piste centrale, c'est à nouveau le break avec Tom Couturier qui sera cette fois-ci au service. Vraiment à la fois du très beau jeu et puis en même temps parfois des fautes un petit peu étranges de la part des 4 joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, tandis qu'il y a Louis de Maison comme Artaud perd pas contre un mec avec un pansement sur le nez. Dixit, j'imagine le pote Louis. C'est vrai que on lui posera la question d'ailleurs à Louis Jauvert avec son pansement. Enfin, je crois que ça aide à mieux respirer, paraît-il. On voit des sportifs porter ce genre de choses. Alors, il y a peut-être, est-ce qu'il y a une réalité dans tout ça? Est-ce qu'il y a un effet placebo? En tout cas, manifestement, il y en a qui apprécient ce petit pansement en particulier. Si vous connaissez d'ailleurs ça, n'hésitez pas à nous en parler si vous avez un retour d'expérience. Personnellement, j'ai déjà testé et j'ai trouvé que ça faisait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait rien de plus. Mais pourquoi pas, ça aide à mieux jouer.
Un échange d'amabilité pour l'instant, avec 2 fautes directes pour lancer ce 8e jeu. Alors, Paddle Manium qui nous dit que c'est du placebo. Écoute, je sais pas, tu vois, j'aurais une tendance à te dire la même chose, mais en même temps, on voit parfois des footballeurs emportés aussi sur le plan professionnel. On voit des joueurs de tennis aussi emportés, je crois. Donc, bon. Peut-être qu'il y a un bienfait, moi je l'ai pas ressenti, mais... Allez, bien joué hein, de la part de Tom qui a à se faire pardonner dans ce set parce qu'il nous a réalisé 2 grosses fautes directes. Salut Benoît. Ah, pas d'Almanium qui nous dit que c'est du marketing, peut-être, hein, probablement. Allez Montoni de la part de Mathieu Gonzalez. Salut Mathieu. Allez, encore vraiment une vilaine faute hein, de Thomas. Là, vraiment, il n'a pas le droit. Parce que là, il offre une balle de break, ou de débreak plutôt, à Louis et Julien. Et Louis qui vraiment fait un vilain retour de service là. Beaucoup de fautes directes hein, dans cette partie pour l'instant. Les 4 joueurs peuvent largement mieux faire en termes de qualité de jeu. Il ne peut pas faire grand chose. Julien qui a tenté un coup derrière le dos, mais c'était pas possible. Très bien joué de la part de Tom. Et c'est un break confirmé cette fois-ci. Enfin, autour de Julien au service. Alors oui, il y a un autre live hein, en direct. Tu le vois sur le Paddle Mac TV. Court 2 points pour Louis et Julien avec une belle volée. On aura pendant toute la semaine la piste centrale et la piste 2 en direct. On essaiera d'y mettre tous les Français. Le message est passé. Allez, bien joué encore de Louis qui réalise 2 points, 2 très beaux points hein, de suite. Alors mesdames et messieurs, roulement de tambour avec Alexandre Bousdour. Salut Alex. Oh là là, grosse faute encore de Thomas. Et ce sera au tour de Artaud Dumoulin hein, de confirmer le break et puis surtout d'empocher ce premier set. Mais que de fautes dans ce premier set. C'est dommage parce que les 2 joueurs sont vraiment capables de faire bien mieux. Salut Louis. Et oui, salut Charles, oui absolument, je pensais à Djoko. Il a quelque chose, il portait quelque chose à un moment donné. Et Charles qui dit que c'est pas parce qu'un footballeur ou un tennisman le fait que c'est utile. Oui, je suis d'accord, enfin à partir du moment où tu en vois de plus en plus qui le portent, je me dis que quand même il doit y avoir un peu plus qu'un effet placebo. Après oui, il y a le côté marketing comme le dit Paddle Manium, mais... je sais pas, vraiment, on posera la question d'ailleurs à Louis. On lui demandera ce qu'il en pense. Après, s'il le porte, c'est que j'imagine que pour lui, en tout cas, ça doit lui faire du bien d'une manière ou d'une autre. Même si c'est mental, ben, tant mieux. Alors, le meilleur commentateur, je crois qu'il y a Mario Cordero, le Big Boss, qui interviendra à partir de demain toute la semaine. Il sera là aux manettes. Et puis tout à l'heure, il y avait Théo Villot aussi, qui sera, lui, du côté de Bayarg ou du côté du Monkey Paddle, je ne sais plus, de groupes émis là, qui auront lieu ce week-end, à suivre également sur Paddle Mag TV. Allez, c'est bien joué.
Allez, 15A. Et c'est Artaud Dumoulin hein, qui est au service. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit. Ah, c'est bien joué, hein. C'est très bien joué. Ce qu'a dit, alors je sais pas, Clix Meuf Miguel. Après, c'est pas le genre hein, à tricoter. Le père Thomas, il a une tendance à taper très fort. Sauf que pour l'instant, ça prend la balle, les fautes a priori. Ouais, les balles fautes a priori, ça nous fait 40, ça nous fait 30A. Normalement, je crois qu'elle a été comptabilisée de faute, mais j'ai un tout petit doute. Alors Thomas, non, il joue avec une très bonne raquette Aide. Alors j'ai pas le modèle en tête, non, mais si Stéphane Penso était présent, oh là là, ah c'est là une très grosse faute hein, de Thomas là, vraiment. Justement, c'est ça un peu, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant il tricote pas trop, il commet plutôt des fautes assez importantes. Allez, droit devant. Et il sauve une balle de débreak ici. Et on vous le rappelle, pour les qualifs, c'est le Golden Point, le Punto de Oro. C'est une balle de 7 ou c'est une balle de débreak. Allez, c'est bien joué hein, de la part de Julien qui est venu coller le filet. Et c'est vrai que peut-être que Thomas aurait pu faire un petit peu mieux sur cette balle, sur cette volée de Julien. Mais c'est vrai qu'il a été un peu pris de vitesse. Allez, hein, vous êtes plus de 400 à nous suivre là. Je vois que 48 likes. Souvenez-vous de Mario qui pourrait gronder. Qui pourrait ne pas comprendre pourquoi il y a si peu de personnes qui aiment et qui apprécient ce direct. Allez, c'est bien joué de la part de Julien qui tape lui aussi très fort, droit devant. Bien sûr qu'il sait faire. Et c'est l'aide extrême, hein. L'aide extrême motion, Louis de Maison, je crois aussi. Hein. Je pense que tu as raison. Ah, Artaud là qui réalise une vilaine faute, hein. Il peut mieux faire. Ça fait 30-0. Est-ce que Louis va enfin remporter son jeu de service? Eh bien, réponse dans quelques instants. En tout cas, pour Artaud et Tom, s'ils perdent ce set, ils vont... Oh là là, bien joué hein, de la part de Louis, mais encore une fois, c'est Artaud hein, qui est sur les cannes et il n'avance pas suffisamment rapidement. Ils vont pouvoir le regretter s'ils perdaient ce set, parce qu'il y a eu quand même des vilaines fautes en face. Et ils n'ont pas su en profiter, Artaud et Thomas. Non, ça c'est cadeau, c'est cadeau. Aïe aïe aïe. Ah, et Louis qui regarde Thomas méchamment là. Pourtant, Thomas, il n'a pas fait grand-chose. Il est resté au filet. Il a attendu que la balle arrive tranquillement pour faire un contre-smash. Via une super offrande, une belle offrande de Louis. Ce match un petit peu, enfin, tout simplement raté. Pas content, à juste titre. Et il le sait, hein, ça... Il y a même 40-15. Ah, c'est bien joué. Allez, Louis qui s'encourage. Bien joué. Et ça fait 6-5. Pour Louis et Julien qui prennent le contrôle du match, qui passent devant, enfin, pourrait-on dire.
Alors, on les voit discuter, hein, Julien et Louis. Allez, tandis qu'on va faire un petit plan d'ensemble là, vous le voyez, ce club, ce super club du 7 paddle de Narbonne. Vraiment un tournoi qui démarre de la meilleure des manières. Les conditions sont vraiment optimales. Le tournoi FIP Silver Côte du Midi, première édition. Et Théo Barth qui expliquait déjà qu'il était prêt pour en faire une seconde d'édition. Mais on en reparlera plus tard, évidemment. Allez, un jeu très très important pour rester au contact, au service. Ah là là, Julien qui au service, c'est Tom Couturier. Et c'est une grosse faute, hein, de Julien ici. Oh là là. Oh là là. Eh bien, ça fait 6 jeux partout. Bien joué de la part de Thomas. Oh là là, grosse faute encore là, de Julien, qui n'est pas content, hein, à juste titre. Vraiment, il n'a pas le droit de commettre ce genre de faute. Il doit faire bien mieux, au moins la remettre et faire jouer Artaud et Thomas, parce que eux aussi c'est un peu compliqué. Eux aussi commettent pas mal d'erreurs. Ah, le contre incroyable de Louis. Ah, il est là, hein. Ah, il a des coups réflexes qui sont vraiment... Ah, il est là encore, super défense. Bravo, hein, Julien qui se rattrape ici.
Allez, Thomas Couturier au service. Point très 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 important. Allez, bonjour à tous. Salut Philippe Moreichmann. Absolument, en plus, je ne cesse de l'appeler Tom. Et évidemment, il fallait que je dise Thomas à un moment donné. Il fallait que tu tombes à ce moment-là. Mais tu as bien raison. Allez, service Louis Jauvert pour tenter de revenir à 6 points partout. Oh là là, mais énorme faute, hein. Vraiment de Tom Couturier. Ah, il n'a pas le droit de réaliser ce type de faute parce que là vraiment c'est une offrande et ça permet de revenir à 6 points partout.
En tout cas, c'est Louis Jover qui remporte le concours du cri sur la piste, incontestablement. C'est le MVP à ce niveau-là, pas de problème les amis. Mais c'est vrai qu'il va y avoir peut-être discussion ensuite au changement de côté entre Arto et Tom, parce que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à passer devant clairement dans ce match, alors qu'ils ont eu des opportunités. Après, à l'image de ce point où on voit Louis Jover qui peut faire bien mieux. Après, c'est son jeu, hein. C'est son jeu, il prend des risques. Donc il faut le prendre avec tout le package. Capable de faire des super points. Oh, super! Quel point, mesdames et messieurs, de Julien. Allez, on revoit sur le replay. Regardez comment il part très loin. Magnifique, superbe. Eh bien, on va s'en souvenir de ce point de Julien. Oh là là, la défense de Julien. Oh là là, offrande, énorme cadeau. Ah là, c'est un gros cadeau hein, de Tom, vraiment. Ça va être difficile d'analyser ce set parce qu'ils se sont tous les quatre offert des points. Allez, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des stats. Et on le voit, il y a eu 8 balles de break obtenues pour Julien et Louis quand même au final. Et c'était un 3 sur 3 hein, pour Arto et Tom. 4 sur 8 pour... Alors 3 sur 8, il y a une erreur dans les stats. Parce qu'il y a le même nombre de balles de break remportées. Et puis, on va le voir hein, surtout ensemble au niveau de la courbe des joueurs. Et on voit un Louis Jover qui a eu un peu de mal, notamment au milieu du premier set. Et puis ça y est, bam, il a explosé en livrant de super beaux points. Et on a eu un Julien Biron un petit peu en dents de scie, même si c'est lui qui réalise peut-être le point du match et même peut-être le point qui fait que, le point en tout cas du premier set, celui qui leur permet de remporter ce premier set avec une super défense également, rappelons-le, dans le dernier point, lors du dernier échange. Et puis sinon, bien, Arto et Tom, qui ont été assez irréguliers, qui ont commis quand même soit des grosses fautes, soit qui ont offert des points à l'image du dernier avec Tom qui tape pas suffisamment fort et qui offre sur un plateau le contre-smash auprès de Louis. Et vous voyez Louis hein, qui a un ratio positif, hein, plus de points gagnants que de faux directs, c'est le seul. Arto et Tom sont à l'équilibre et puis Julien légèrement dans le rouge. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des statistiques de ce match. Ah, il va y avoir un peu de frustration peut-être, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tripchi par rapport au fameux cri de Louis Jover, j'imagine. Oui, absolument, c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il fait peur lorsqu'il crie. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Ah, c'est très très bien joué hein, de Louis là pour l'instant.
Louis qui est très puissant, hein, qui est capable de taper très fort. Sors de ça. Oui, tandis qu'on va revoir peut-être le point du premier set ensemble. Et puis on vous retrouverez en interview exclusive le grand Theo Barthes. Il passera à la moulinette. Qu'il le veuille ou non, il le sait, il ne peut pas dire non, il ne peut rien refuser à Padel Magazine, c'est comme ça, c'est son karma. Ouais, bien joué à Louis, très bien joué. Allez, un jeu partout. Salut Claudio. Alors, est-ce qu'on peut sortir plutôt? Je pense que c'est le sens de la question. Non, pour les qualifications en tout cas. On va voir, je pense, pour le tableau principal, à partir des quarts probablement, on pourra sortir sur les deux pistes. Nous pourrions sortir. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que y a des pistes où ce n'est pas possible.
Ouais, bien joué de la part de Artaud. Ici, très bien joué. Victoire en 3-7, Pierre Pérez-Lotier. 3-7, d'accord. Merci beaucoup. Allez, c'est bien joué de la part de Thomas. Ça fait 2 jeux 1. Oh! Alors on essaiera de revoir en replay cette balle, très étonnante, avec une méga défense d'Artaud, du Moulin. Et bien joué Julien, bravo. Ça fait 2 jeux partout.
Ça va vite hein, cette partie. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, en tout cas pas tant d'échanges que ça. Vamos. Allez, on va essayer de revoir ce fameux point là. Allez, au ralenti. C'est parti. Ah, vraiment point assez incroyable. Et puis j'aimerais, on va revenir un peu sur un autre point là, très sympa. Alors techniquement interdit pour l'instant, mais regardez la petite pépite signée Louis Jauvert. Regardez bien. Regardez-moi ça, sur la droite de votre écran. T'es obligé de vous la mettre. Et hop, le coup derrière le dos pour aller chercher cette balle. Magnifique. Allez, un Philippe Silver, Côte du Midi.
Ça va finir par payer très cher, hein. Par coûter très cher, pardon, à force de commettre ce genre d'erreur là pour Tom Couturier, notamment, vraiment coupable de commettre des erreurs dans le pire des moments. Évidemment, il fallait qu'il sorte la botte secrète au meilleur des moments, au final, pour mener 4 jeux à 2. Allez, on va revoir rapidement là ce petit smash de revers là, je l'avais pas vu venir. Allez, bam, et derrière. Mais ça sent les crêpes. Ça sent les crêpes. Putain. Ah, je prends 0. Allez, ça fait 5 jeux à 2. Et on va revoir un petit peu cette... on va revoir la petite pépite. Allez, on a notre cher Elliot. Regarde-moi cette pépite. Alors, c'est interdit. On n'avait pas le droit de le faire. Mais j'étais obligé de la prendre, celle-ci. Regarde-moi ça. Regarde là. Regarde ce qui va se passer. Attention les yeux. Et hop, sortie. Derrière le dos. Allez, regardez-moi ça. On va essayer de zoomer. Schlack. Ah ça, j'adore. Je dis oui. Je dis oui. Ah là 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 là. Il y en a qui méritent ici. Ah là c'est Julien Biron hein, qui commet encore une faute dans ce set. Lui aussi il est généreux. Mais il se trouve que Tom est généreux également. J'ai un gros problème avec Tom, parce que parfois je dis Thomas.
Un beau smash de revers. Mais gros cadeau d'Artaud qui rate un peu son smash et qui pose aucun problème à Louis. Allez, Elliot va venir nous rejoindre aux commentaires dans quelques instants. Il va nous parler un petit peu de lui, ce qu'il fait. Ah, c'est bien joué hein, de la part de... Artaud. Allez, Trenta à 2 points pour remporter ce deuxième set. Allez, ce sera le spécial quiz. Un invité, un guest vient de nous rejoindre, pas n'importe lequel, une star internationale. Allez, on se concentre pour la fin de ce set. Et promis, allez, c'est Artaud là qui réalise un très bon match. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce qu'il y a eu quelques bas. Allez, hein, je vous l'ai promis, je vous l'ai dit. Allez, je vais pas vous dire qui c'est, mais je vais lui dire bonjour d'abord. Et bonjour à tous, bonjour Franck. Au Fifty en Narbonne. Dans les conditions de rêve. Ça c'est bien tapé. Et là voilà, très très bien. Et ça fait 7. Allez, c'était bien joué de la part de Thomas, de Tom. J'ai un mal fou. Toujours, hein. Tom toujours. Il a toujours pas changé de prénom. Toujours. Toujours il Tom. faut. Hein. Ouais, oui. Le nombre de fois aussi on appelle les gens Thomas et on les appelle Tom. Hein, mais là il s'appelle Tom et on l'appelle Thomas. ouais. Allez, on va faire un petit plan stats dans ce deuxième set et après vous allez voir quand je vous dis que j'ai une pop star avec moi. Allez, deuxième set ensemble 6-3 en faveur de Artaud et Tom en 28 minutes avec quand même 11 fautes directes pour Julien et Louis, on le voit. Et puis en termes de courbe, Ouais, on peut voir que c'est assez Tom ou Thomas, évident. Vraiment... On voit Tom hein, bien finir dans ce set, on l'a vu d'ailleurs avec ses bons matchs. Mais il y a eu des hauts et des bas. Et c'est vrai que celui qui évolue le mieux dans le deuxième set, c'est Tom, qui a eu pas mal de problèmes dans le premier set. Et avec pas mal de fautes. Et puis finalement, il réussit avec Artaud à passer devant en limitant un petit peu les fautes. Alors il s'agit d'Elliot. C'est vrai que sur le... Cuisinart. Ouais, c'est moi. C'est vrai que sur le premier set, Tom a
sur les points importants, il a pas, on va dire qu'il n'a pas été clutch, comme on dit. 5-4 Caranta, ce match raté. En tie-break. Mais là il s'y remet, il est rededans. On peut dire que Tom là est clutch. Et là on va avoir un troisième set de fou. J'avais pronostiqué la victoire d'Arto et Tom, qui dorment à la maison ce soir. Ils dorment à la maison ce soir. Donc là, s'ils veulent pas dormir dehors, voir qui gagne. Allez, on voit les courbes. Et premier constat, Julien Biron, lui, est à nouveau positif sur l'ensemble des deux sets. On voit un Louis Jauvert qui lui il reste toujours dans le vert. Et puis surtout un Tom Couturier qui s'est un peu envolé en termes de points gagnants, même si c'est aussi le joueur qui fait le plus de fautes directes avec Louis Jauvert. Allez, vous le voyez à l'écran avec Julien et Louis ensemble qui sont en train de discuter. Et c'est vrai que pourquoi tu ne fais pas le tournoi? C'est chez toi, c'est ton club, c'est là où tu t'entraînes, et pourtant tu ne le fais pas. Il y avait possibilité d'obtenir une wildcard peut-être, non? Non, la wildcard, c'était pour la wildcard, pardon, c'était pour c'est la Fédé qui décidait des wildcards. Par contre, j'ai pas trouvé de personne assez fou pour le faire avec moi. Personne n'a voulu tenter l'expérience. Moi je voulais le faire, hein, mais bon, après je me suis retourné vers ma spécialité, servir des bières. Non, faut pas dire ça. La spécialité faut pas dire ça. Du Nord. Non. Mais en tout cas, mais je vis quand même le tournoi, je le fais pas, mais peut-être bientôt l'année prochaine. Tu travailles un petit peu, tu es dans l'organisation, on te voit souvent. Ouais. Exactement, je travaille un peu et je travaille ici et j'aime bien parler de choses avec Théo, c'est super cool. Et, tu joues souvent avec Théo? Ouais, on joue pas mal, on a joué pas mal ensemble, on s'entraîne des fois ensemble. Donc plutôt cool. La chance d'avoir un patron comme Théo, qui est un de mes meilleurs potes maintenant, et qui organise des trucs de dingue. Donc on a de la chance d'avoir quelqu'un qui fait bouger le padel comme ça aussi en France, qui s'investit autant. Oh, dommage. C'est un sacré canonnier, Louis. Hein. Quand même, ouais. Il fait très très mal. Dès qu'il a une opportunité, il tape très fort, droit devant lui. Et généralement, c'est points. C'est bien lobé. Ouais, très bien touché. Ouais, c'est magnifique. Très bien touché. Une petite amortie signée Tom Couturier. C'est la deuxième, je crois, de la partie. Et bien voilà, Louis à nouveau qui dégaine le gros match. Allez, tandis qu'il a un petit message perso de Yannick Elliott, le meilleur serveur de bière. Je me permets de lire puisqu'il ne voit pas le commentaire. Merci Yannick. C'est quelqu'un qui te connaît bien? C'est quelqu'un qui est dans le public. Il regarde un peu le live, forcément il me voit au micro. Là tout de suite, il faut envoyer quelques coms. Évidemment, il faut prendre des photos. Il y a beaucoup de joueurs ici, enfin voilà, qui jouent bien, avec lesquels tu t'entraînes. Il y a un bon pôle. Là, il s'est pas mal développé grâce à Loïc, je pense, qui a monté avec son académie. Avec son académie, là, qui a fait vraiment bouger les choses ici surtout. Parce qu'à Narbonne, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs. Mais cette année, j'ai eu la chance de m'entraîner avec... Oh, à quel point? Encore. Ça se bagarre. Il a la faute. Très bien joué d'avoir c'est très bien joué. Hein. Allez, Julien qui a parfaitement défendu. Complètement. Il a surpris son monde. Et Tom quand même, qui a été un peu négligent quand même sur son lob. Je pense qu'il pouvait bien mieux faire. Mais on le voit, hein, Tom, hein, un petit peu comme Louis d'ailleurs.
ils sont capables de faire des choses assez exceptionnelles, taper très fort, puis à côté, parfois faire des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Et du coup, grâce à Loïc, j'ai eu la chance cette année de m'entraîner avec Quentin Youzo, m'entraîner aussi avec Quentin Bernard qui monte pas mal, là, qui est 180 français. Là. Je me suis aussi entraîné, on a un bon groupe autour des 300, Robin Camon qui est 180 aussi. Donc non, franchement, on s'entraîne pas mal ensemble, c'est cool. Ça progresse énormément et franchement c'est top. C'est vraiment top ici. Le complexe est dingue. Donc, ouais, alors t'as toujours des objectifs, des ambitions. Ouais, évidemment, bien sûr. C'est quoi le programme justement? Mais là, le programme, c'est déjà de continuer à s'entraîner. Enfin, forcément. Voilà. Et là, ça, alors ça vraiment, c'est interdit. Hein. C'est interdit. Je crois qu'il voulait toucher le juge arbitre de derrière. Ouais. Qui est dans les tribunes. Ouais, c'est surtout que ça, c'est un par 4. Je sais pas pourquoi il veut faire un par 3. Enfin, il peut taper très fort dans la vitre. Et là, la balle est pas trop rapide non plus. Et c'est vrai qu'on les a vus, hein, les 4 joueurs, hein, comme à l'image de cette volée de Louis. On les voit faire des grosses erreurs. Pourtant, sur la piste, elle paraît parfaite, non? Les conditions sont parfaites. C'est, je pense, au niveau des conditions, je pense que c'est l'un des meilleurs clubs de France. Ouais. Les conditions sont juste parfaites. Les terrains sont entretenus toutes les semaines. Oui, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuse de soleil ou de vent. Il n'y a pas une seule excuse possible. Et là, Louis qui doit faire bien mieux. La seule excuse possible, c'est peut-être j'ai pas l'habitude de jouer dans des conditions aussi parfaites que ça. C'est la seule excuse qu'on peut trouver. On vient d'enchaîner là 4-5 fautes directes de suite. C'est pas possible. Ça, des retours fautes, c'est clairement pas possible. Ce matin, on voyait ça avec les Espagnols, très peu de retours fautes. Mais justement, c'est ça qui est un peu étonnant. On s'attendait entre les 4 joueurs à avoir beaucoup moins de fautes. Quand même. Ça, c'est un gros match. C'est bien joué. Très très bien tapé. Très très bien tapé de la part de Louis. Les balles rebondissent beaucoup, hein, j'ai l'impression, au niveau de la vitre. Oui, même les Espagnols, je me souviens de Peyo, le gaucher, je sais pas si tu l'as vu, qui a vachement étonné son monde. Oui. Et qui kickait la balle. Il tapait pas si fort que ça. Et la balle sortait systématiquement. Mais c'est bien joué ça entre les jambes. Mais c'est vrai que les boules padel sortent beaucoup, sont assez vives et surtout ici où il n'y a pas d'humidité grâce aux deux clims, là il n'y a plus d'humidité, pratiquement plus. Il fait assez chaud, on est quand même dans le sud de la France. La balle sort direct, on était en plus sur les terrains panoramiques, donc la balle sort énormément des vitres. Donc non, franchement... Bon, eh bien, ce fut pas le plus beau des jeux, avec quasiment, à part le smash de Louis, que des fautes directes. Et c'est peut-être un peu le problème, je trouve, sur ce match pour l'instant, c'est qu'il s'échange un peu les politesses. Et oui, c'est celui qui fera le moins de fautes directes qui gagnera. Mais bon, là, il se rend un peu l'appareil. Forcément, on a vu des moments d'éclair. On l'a vu avec Tom tout à l'heure. Louis également, Julien capable de faire des défenses exceptionnelles, Artaud pareil. N'hésitez pas à vous dans le chat si vous avez des questions, peut-être des questions à notre cher Elliot, rappelons-le, dont son père peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, l'un des grands personnages du paddle français, avec François Lusinard. 2016 qui avait le meilleur club de France, et ça pas parce que c'est mon père. Oui. Exactement. 14 mètres sous plafond, le Fox Center. Le Fox Center qui est devenu Evergo. Je dis toujours Boulogne-sur-Mer, mais en fait c'est Boulogne-Saint-Martin. Non, Boulogne-sur-Mer, c'est Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer aussi. Ah d'accord, ça marche. Boulogne-sur-Mer, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'a corrigé, qui m'a dit c'est pas Boulogne-sur-Mer. C'est Saint-Martin-Boulogne, ça. Saint-Martin-Boulogne, voilà, c'est peut-être ça que tu cherchais. Ça Saint-Martin, Boulogne. Ah voilà. C'est exactement, c'est juste à côté. D'accord. C'est collé. Ça c'est un gros point. Et ça c'est une défense. Ça c'est très gros point. Ce sont des joueurs qui se connaissent très très bien. Hein. Ils ont l'habitude de se jouer toute l'année. Principalement sur les P1000 et vous le voyez régulièrement sur PaddleMac TV. C'est parti de ces quarts, demi, finales classiques. En fonction du tableau.
Alors ils jouent pas toujours tous ensemble, mais ça tourne beaucoup. C'est très bien tapé de la part de Tom. Tom qui tape bien dans la diagonale de Louis. Ah, il a essayé de contrer, hein. Et plusieurs fois Louis a été très adroit à ce niveau-là. C'est partie de ses spécialités d'ailleurs, hein. Il contre très bien. Il contre très bien. Et c'est vrai que. C'est vrai qu'on a pu le voir tout au long de la partie là. Sur les matchs de Tom. Oh non, ça c'est pas possible non plus. Ah non. Ah, n'hésitez pas, vous dans le chat, vous êtes près de 400 à nous suivre. Ah, si vous avez des questions sur ces joueurs, et peut-être un avis aussi sur le match, un peu particulier je trouve. Moi j'aimerais bien voir des pronostics. S'il y a des gens Ah dans oui, le si chat vous là, avez qui des veulent pronos. envoyer un peu des pronostics, là, qui Allez. ont envie un peu de se mouiller dans le troisième. Ah, c'est le moment de mouiller un peu la chemise. Et là c'est très bien. Moi je veux voir un peu de pronos là. Allez, c'est parti pour les pronos. Et c'est Yoann Borona qui dit que tu aurais dû t'inscrire, Elliot. Oui, Ah, je suis d'accord, hein. Absolument. J'aurais dû le faire avec Monsieur Barthes. Avec Théo Barthes, l'homme qui frappe le plus fort de France. Arto Tom, nous dit Hugo Lafitte. Alors oui, mais il faut donner le résultat. Ah ça c'est magique. Très bien joué. Ça c'est très mal tapé. Oh là là. Ah non, Louis. Ça c'est encore pire. Ah, et vraiment là, il peut faire bien mieux. La balle elle est pas si rapide. Il peut la contrer, il peut même remporter le point derrière. Rien que déjà la repousser dans le terrain, ça aurait été normal. Quel volet. Ça c'est bien tapé par contre. Allez, ça, c'est la bien tapé, il se spécialité. rattrape. Ça, c'est le smash signature de Louis Jovert. Tapé, Jus, bien tapé. Allez, on vient de lancer un petit sondage dans le chat. Ouais, c'est un point qui vaut de l'or là. Hein. Deux partout, égalité. Punto de oro, et c'est une faute d'Arto avec le cri de Louis Jovert que vous entendez au micro, un micro terrain. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être sur la piste. Et ils s'en sortent bien, Louis et Julien, hein, parce que n'empêche, là c'est une balle de break qui a été sauvée pour Louis. Oui. Et tout au long de la partie, Sur dans le le premier punto set, de oro. premier set, il y en a eu aussi des puntos d'euro, ça n'a pas Ouais, été ouais. conclu, là encore. Absolument. Bon, c'est pas ce que j'espère, mais si les matchs venaient à tourner en faveur de Julien et Louis, ils pourraient s'en vouloir quand même, Arto et Tom. Mais c'est pas fini. Allez, vous voyez à l'écran
Louis et Julien en pleine discussion. Ah bah c'est évident qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match sur le plan tactique. Essayer de limiter un petit peu les fautes directes parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses quand même dans leur jeu. Et en même temps, des fautes qui viennent un peu ruiner parfois tous leurs efforts. Mais j'ai presque envie de dire c'est un petit peu la même chose pour Artaud et Tom. Et Julien qui revient du FIP Silver de Chine, là, qui est revenu, Oui, absolument. qui est revenu Mais hier, je justement, on crois. voulait, Il est revenu hier. C'était une question qu'on allait lui poser tout à l'heure. Un peu l'expérience prise là-bas, parce que c'est pas tous les jours de voir des joueurs français partir là-bas. Alors raconte-nous un petit peu, tu as eu des retours de Julien sur son aventure en Chine? Yes, bien sûr. Bien sûr. Julien avait perdu après 4h30 de match, après des arrêts, des changements de terrain, des conditions pas top. Après 4h30 de match, il avait perdu au dernier tour des qualifications. Et finalement, il se retrouve lucky loser. WO pour premier tour du tableau final. Finalement, ils sont en 8ème contre une tête de série. Ils perdent 6-2, 6-2 contre 2 Espagnols. Mais ce qui est normal. Mais du coup, passer à perdre le dernier tour des qualifications, à se retrouver en 8ème de finale. Ça leur fait quelques points, je crois. Et oui, plus 8 points. Et ça, c'est très bien tapé. Ah, c'est d'abord, magnifique. Artaud. C'est très bien tapé. Magique. Artaud là qui fait une très belle parallèle ce match par 3. Et le pauvre Louis Jauveur qui ne peut que voir cette balle sortir de la piste. Et on vous le rappelle, il est interdit d'aller chercher la balle à l'extérieur pour l'instant. J'espère que dans le tournoi, ça pourrait être... Oui, ça va évoluer. Hein. J'espère bien. Théo Bart nous avait expliqué Voilà, hier quelle défense. Une bonne volée que, pourtant, mais... dès que ce sera possible, on autorisera les joueurs de sortir. Ah non, le smash est complètement raté. Ouais, mais il se bagarre. Là, c'est bien tapé de la part de Tom. Encore. Il se bagarre. Incroyable. Quel point. Le point. Non. Alors, mesdames et messieurs, c'est un point de fou. Oh, Bravo. quel point de dingue. Félicitations. Incroyable. Alors là, c'est énorme. Des défenses de partout, ça se bagarre. alors je sais pas si c'est un beau point parce que dans le sens où il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés, ce qui a rendu le point très joli. Il y a eu des erreurs de smash, des erreurs de contre aussi. Mais les mecs continuent. Ils se bagarrent, ils continuent. Ouais, les mecs se sont bagarrés, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Ah, c'est bien joué ça, hein, de la part de Julien. Mais bien bloqué de la part de Tom. La transition, bien bloquée. Oh, dommage. Oh, dommage, j'allais vraiment pas loin celle-là. Allez, encore une balle pour 40, revenir 30, à, attention. pour revenir à 3 partout. Prendre celle-là, hein. Attention, le punto d'héros, ça peut être dangereux. Deuxième service. Ouais, Johan Borona, que l'on verra plus tard dans le tournoi. Et 41 punto d'héros. Oh là là là. Quel là. passing de ça, Julien ça va Biron. être un point très très important. Et Julien Biron Égalité. qui là depuis 2 jeux, je trouve qu'il fait 2 jeux monstrueux là. Julien joue Et c'est très, Yo très qui a bien. Yo annoncé tout à l'heure. Jover Biron vont s'en sortir en mode miracle. Eh bien, pour l'instant. Non, Quel point, c'est pas quel point. possible. C'est pas possible. Ah, le point de dingue. Oh là là là. Alors là, ça c'est un point qui vaut de l'or. Et Julien Biron, Allez, on revoit le replay. Regardez ce que fait Julien Clutchman. et Artaud. Oh là là là. Ah, c'est son nouveau surnom. Ah, ça vaut très très cher. Hein. Ça, Et là, ça fait fissurer Tom. C'est normal. Il menait 40-0 et il se retrouve jamais ils à... doivent perdre ce point. Ce Exactement. jeu, pardon. Ce jeu, ils doivent pas le jeu, perdre. ce point, c'est...
Et qui va se prendre, Voilà. Tom, un avertissement a priori. Oui. Et là, c'est l'expérience. Ouais. L'expérience de Julien Biron. Et Tom qui dit rien. A priori, c'est qu'il est d'accord. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Allez. Allez. Là, faut se remobiliser et aller des breaks. Et aller chercher des breaks. Oh, la double, petite, double, la petite double. Ah, j'ai pas noté. Point pour Point pour Arto et Arto et Tom. Exactement. Sur Et, la barada sur la barada, parce que Julien double dans la raquette. D'accord. Julien, l'homme le plus fair play de France aussi. Eh ben sympa parce que je pense pas que les joueurs avaient Il vu. y en a certains qui n'auraient pas. Ah oui, Qui auraient pas surtout dit. à ce moment-là. C'est Bravo. Oh, c'est la monstrueuse. Oh, il se bagarre. Oh, Voilà, c'est touche. Voilà. Quel point. Alors là, Oh là là là. je veux voir le replay parce que alors là, Et là, depuis les deux jeux, le jeu à faute directe, là, On ils verra sont plus tous tard. revenus dans la partie. J'ai l'impression que là, on rentre vraiment dans le money time. Oh là 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 là, mais Louis Quoi Julien. Louis Julien. Louis Julien qui joue vraiment très bien là. Franchement, ils ont haussé leur niveau de jeu tous les deux. C'est incroyable. On va tourner. Beau lob de part de Arto. Oh là 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 là. Une petite lettre gagnante dans les pieds de Arto, de Tom. de Tom, pardon. Magique, bien travaillé à l'entraînement. Super bien lobé. Bateau. Bien joué. Voilà. Ouais, bien joué. Super bien topé, franchement. Énième smash gagnant de la part de Louis Jauvert. Non, dommage, Arto, qui fait un retour direct magnifique. Et c'est surtout une faute. Et surtout, il a faute après. Ça fait. Ça fait 4-3. Hein. C'est mes. Ah non, il y a 5-2 apparemment. 5-2 Le 5-2 et Oui, le c'est- 5-2. pour moi, il y a 5-2. Mais j'ai un doute. Dans le chat, je crois que c'est écrit 5-2, voilà. 5-2 dans le chat, merci. Merci. Merci beaucoup. Je me suis trompé dans le score. Hop. C'est les cris de Louis Jauvert qui t'ont perturbé, je pense. Oui, absolument. Voilà, Voilà, tout c'est est ok. les cris de Louis Jauvert ont perturbé, c'est normal. Exactement. C'est normal. J'étais concentré dans les replays. Et effectivement. Allez, on va voir l'un des arbitres de ce tournoi. Alors oui, hein, dans le chat, vous nous avez parlé des reflets, mais on peut pas y faire grand chose.
Absolument, il y a 5-2. Pas de panique, c'est moi qui ai commis une erreur dans le jeu précédent. Et pourtant avant, Il y avait Franck, bien un break. il y avait que les vitres. Maintenant on a mis les affiches du FIB dessus, qui sont d'ailleurs magnifiques. Mais avant il y avait que les vitres, c'est encore pire. Et encore on voit, ça nous dérange pas quand on joue en tout cas. Non, dans le Ouais. jeu ça pose pas de Non, problème. mais C'est vrai qu'il y a, juste pour la vidéo. c'est vrai Ça, qu'avec pas les vitres qui intelligent. sont à Ça, côté, c'est très mal joué ça. Du coup il perd l'initiative. oh c'est magnifique. Alors là, Louis qui réalise un super beau point. Ce revers bloqué dans la parallèle. Ah, alors là j'ai pas compris. Et l'arbitre qui arrive, il n'est pas sûr. Et voilà, l'arbitre qui était derrière pourtant. Voilà, alors là, décision importante. C'est quand même un point assez important. Là. On est quand même dans le troisième. On n'est pas. Je pense qu'ils vont la régler à remettre 2 points parce que franchement, l'arbitre, je crois qu'il sait pas. L'arbitre qui était pourtant devant. Artaud qui pense que la balle touche la grille. Ouais. L'arbitre qui était pourtant devant. Et après, ils ont annoncé tous les 2 fautes, Tom et Artaud, avant quand la balle a rebondi. Mais Louis a lâché un léger cri. Alors là, la spéciale. je vais voir si dans le replay. Et je crois qu'elle est faute du coup. Au moins. Ah, ça va. Je crois que du coup ça fait 15-0. Je crois qu'ils l'ont laissé. J'ai vu Louis dire c'est pas grave. 15-0 ou 0-15 du coup on va dire 15-0. Je crois qu'il y avait 15-0. Je crois qu'ils l'ont. Oh, elle est belle celle-là. Elle est très très belle. Félicitations Artaud. Magique. Point pour Artaud. C'est un gagnant de mode d'Artaud. Très belle. Bien servi. Je suis en train de voir le. Allez, Tom. Oh non, dans les jambes de jus. Allez, point pour Tom Couturier. Bien visé. Allez, on va essayer, promis, de vous remettre ce fameux point. Et là, encore. Voilà. Voilà, avec l'aide et tout. Il y a tout eu. Et là, Eh bien, ça fait 5-3. Hein. on va refaire un jeu de retour plus que parfait pour aller chercher ce débreak. Alors là, mesdames et messieurs, je pense qu'il va y avoir débat. Bon retour. Ouais, très belle. Oh là 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 là, elle est magique. Bravo Jus. Bravo Jus. Pas mal de spectateurs pour cette première journée de qualification. Ouais, pendant le direct, vous êtes près de 450 à nous suivre. Également. Voilà, mais Jus Ah, encore. c'est bien joué Voilà, hein, de voilà, Julien, voilà. très bien joué. Pourtant ils font. Ils sont à 2 points du match. Et oui, c'est Charles qui dit que ça rend fou ces cris. Je préfère me mettre en mode mute. C'est bon. Je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas. Je ne vais pas dire qui. Oh, elle est bien bloquée celle-là. Oh là là. Ah, c'est très bien. Oh oui, c'est elle est magique. magnifique. À quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que elle est bonne cette balle. Et l'arbitre derrière qui, voilà, qui pose la question. Ah non. Ah non, elle est parfaitement bonne. On va la remettre sur Elle était magique. Allez, on va la revoir, mais elle est parfaitement bonne. Elle est bonne. Allez, ouais. Bon, on va rien dire, mais.
Voilà, là, là, l'arbitre qui débarque encore les mains dans les poches. Allez là, regardez ce coup magnifique là derrière le dos. Ils en remettent 2. Non, aïe aïe aïe. Ils en remettent 2 quand même. Très fair play. Bon, ça. Ouais, bah ça voilà. Allez, bien joué Voilà, de la part de Julien. Qui fait un jeu magique. 2 blocs monstrueux. Et ça leur offre, on va dire, 4 balles de match. Bien retourné. Et voilà, ça c'est. Allez, 1 par 4 pour boucler. Félicitations. Ce Quel match. gros jeu de Julien Biron. Énorme. Eh bien, Monsieur Borona qui avait raison. Ils s'en sortent. Ils étaient quand même mal embarqués. Oui. Et ils s'en sortent. Il a l'œil. ils s'en sortent. Hein. Ils s'en sortent tandis qu'on voit. Julien Biron, la caméra tourne sur lui. La caméra tourne. Oui. Et voilà. Pas trop, pas trop. Allez, Julien, Louis, vous allez venir avec nous sur le direct, les gars. Julien, appelle Louis, on vous attend sur le direct. Allez-y. Allez, on fait un petit point score. Allez, moi Merci, je cède ma mon cher place. Elliot. On se remet ça cette semaine avec Eh grand ben, plaisir. superbe, à tout à l'heure. Merci tout à l'heure. encore. Tiens, prends une chaîne. Une chaise en plus. Mais de chaque. Non, là. Là, vous avez votre micro là.